Pour ça, on va lire un passage biblique, donc dans l'Ancien Testament, un roi, et on va lire le chapitre 21, tout le chapitre donc. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le veux, je te donnerai, une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella au sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire. D'après ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, il dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi, parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils de Dachija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal
aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et les paroles de l'Éternel furent adressées à Élie le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bonjour à chacun de vous. Sans tarder, je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci de ce que nous pouvons étudier ta parole, ce livre juste merveilleux qui nous est parvenu, que tu as inspiré depuis plusieurs millénaires, plusieurs générations de personnes d'origines différentes, de textes différents, des riches, des pauvres, des prophètes, des écrivains, des esclaves, qui ont contribué à nous raconter la merveilleuse histoire de la rédemption. Te disons merci de ce que ce livre nous montre qui tu es, comment tu agis dans un monde complètement enténébré. Et c'est avec joie, Seigneur, que nous voulons nous plier ce matin à l'exercice de ta parole, comprendre qui tu es et accepter d'être transformé par ton Esprit Saint. Dispose donc nos cœurs ce matin à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et d'être conformé comme toi tu le veux, comme tu as formé le projet de toute éternité, que nous soyons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Dieu se soucie-t-il de l'injustice sociale? C'est le thème du message ce matin. Vous savez que c'est d'actualité. Quand on regarde les infos chaque jour, les différentes manifestations, en ce moment, c'est les agriculteurs, mais il y a toujours eu de l'injustice sociale. Et parfois, on se demande où est Dieu et qu'est-ce qu'il fait. Au mois de janvier 2022, une ONG dont vous avez certainement entendu parler, Oxfam, dont a publié un rapport annuel qui estime que la fortune des milliardaires, on va rester juste en France, la fortune des milliardaires français, juste pendant l'année de la pandémie Covid-19, a été multipliée par 2, doublé de 236 milliards d'euros seulement pendant la pandémie de Covid-19. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, cette quantité d'argent, donc on prend juste l'argent qu'ils ont gagné pendant la pandémie. Avec cet argent, on pourrait littéralement multiplier par 4 le budget de la santé français, multiplier par 4 le budget de l'hôpital public, ou encore distribuer 3 500 € à chaque Français et Française. De l'argent gagné en une année par une poignée de personnes. Je ne sais pas si vous réalisez. Et Oxfam, cette ONG, est allée encore bien plus loin que ça. Ils nous disent qu'aujourd'hui, les 5 Français les plus riches possèdent autant que 40% de la population française la plus pauvre. En bref, si vous voulez, la concentration des richesses ne cesse de s'accentuer depuis quelques années. Et la directrice de l'ONG, elle explique ceci. Elle dit « Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. » Une colère que l'on partage, bien sûr, nous aussi, quand on entend, par exemple, que l'homme le plus riche du monde, vous savez qui c'est? C'est un Français, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, dans le patron d'LVMH, juste 0,25% de sa fortune. Il possède 219 milliards de dollars. 0,25% de sa fortune correspond au budget total de la santé d'un pays comme l'Éthiopie.
0,25%, même pas 1%. L'Éthiopie, où les enfants souffrent de malnutrition, meurent de maladies qui ne peuvent pas être traitées, justement parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Bien sûr, ces chiffres ont été discutés et sont toujours discutés. Certains disent que cet argent est réinjecté dans l'économie, d'autres disent que ce n'est pas vraiment de l'argent liquide, mais c'est juste des valeurs boursières. Quoi qu'il en soit, le constat est le même. Il y a une profonde injustice dans le monde. Des innocents sont condamnés, des coupables sont relâchés, parce que les riches, les plus puissants s'en sortent toujours, de toutes les manières. Ils s'en sortent toujours par toutes sortes de magouilles, par des pots de vin, de toutes les façons, ils vont s'en sortir. Alors que leurs victimes ne sont pas vraiment compensées. Les riches, par leur puissance économique, nous dit l'ONG, économique, médiatique, politique, s'enrichissent toujours plus au détriment des plus pauvres. Et nous, face à ça, on n'a pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit en tant que chrétien. Il y a de quoi être accablé par l'injustice du monde, dont la Bible nous donne ici un cas particulier avec l'histoire de Naboth. Et nous, on a une belle leçon dans cette histoire quand on lit ça, et Dieu nous rappelle qu'en fait, que notre Seigneur est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice qui fait droit aux faibles et aux opprimés. Il protège et il venge le pauvre et l'exploité. C'est la leçon qu'on apprend ce matin. Mais je vous préviens, c'est un peu comme une épée à double tranchant pour nous. Parce que, quelque part, cette vérité nous réconforte. Parce que nous-mêmes, quand on considère l'injustice dans le monde, nous sommes nous-mêmes parfois les victimes de cette injustice. Elle nous réconforte, mais elle nous confronte aussi. Elle nous confronte aussi parce que parfois, nous nous complaisons bien souvent dans notre vie confortable en étant indifférents à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et ça, on ne s'en rend pas souvent compte, à mon avis, parce que lorsqu'on pense aux riches, on pense à qui? À Bernard Arnault. Il y aura toujours un Bernard Arnault au-dessus de moi qui est bien plus riche que moi. Donc quand on entend riche, c'est qui? C'est les autres. Mais écoutez bien ceci. Deux professeurs d'économie disent ceci. Donc je vais vous laisser leur nom. Ils disent, écoutez bien, si nous avons accès à l'eau potable, de la nourriture et des habits en suffisance, un toit sur notre tête, l'accès aux soins et la capacité de lire un livre, donc si nous sommes instruits, je crois que tous nous sommes compris là-dedans, si on a ça, alors en comparaison à des milliards de personnes dans le monde, nous sommes très riches. Si nous avons accès à l'eau potable, de la nourriture et des habits en suffisance, un toit sur notre tête, l'accès aux soins et la capacité de lire un livre, alors en comparaison à des milliards de personnes dans le monde, nous sommes très riches. Et quand ces personnes-là, qui n'ont pas accès à ces choses basiques comme l'eau, la nourriture, quand ils pensent aux riches, ils pensent à qui? Ils pensent à nous. Ils pensent à l'Occident du XXIe siècle. Nous sommes les gens les plus riches qui aient marché sur la surface de la terre, aujourd'hui en Occident. Et c'est pourquoi, en méditant ensemble ce texte d'un roi 21, je vous propose de faire simplement un exercice intellectuel. Pourquoi un exercice intellectuel? Parce que quand on lit souvent cette histoire de Naboth, on pense que c'est qui la victime? C'est moi, c'est Naboth. Je suis Naboth dans l'histoire. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de ne pas forcément penser comme ça, de prendre un petit peu de recul. Et donc, la première chose qu'on va voir ce matin, c'est donc quelle est la racine de l'injustice? Comment tout ça commence? D'où ça vient? Il faut comprendre ce que c'est pour pouvoir trouver une solution. Et donc, Dieu nous dit dans ce texte quelle est la racine de l'injustice sociale. Dans l'histoire, donc, voilà Akab, on nous dit au verset 1 qu'il est roi de Samarie, c'est-à-dire qu'il est roi d'Israël, en fait, mais la ville de Samarie est la toute nouvelle capitale, puisque ça fait seulement 50
ou 60 ans que le royaume de Salomon a été divisé en deux. Donc au sud, vous avez Juda, dont la capitale est Jérusalem, et au nord, vous avez Israël ou le royaume du nord, dont la capitale est Samarie. Donc, or, vous pouvez imaginer, bien que Akab, sa nouvelle capitale, Samarie, doit être au moins aussi beau que Jérusalem, son concurrent. C'est le minimum. Il veut tout faire pour que Samarie soit une grande ville. Et on a un aperçu ici, dans le chapitre d'après, 1 Roi 22, qui nous dit à peu près tout le travail qu'il a fait, Akab en Samarie, pour que ce soit considéré comme une grande ville. Donc, 1 Roi 21, verset 22, on nous dit, après sa mort, le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il a bâtie, et toutes les villes qu'il a bâties, cela est écrit dans le livre des chroniques et des rois. Une maison d'ivoire. Je ne sais pas si vous réalisez. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites récemment, il n'y a pas longtemps, sur le site où se trouvait la ville de Samarie, donc qui ont mis à jour une grande quantité de fragments d'ivoire. Vous pouvez les voir au musée du Louvre à Paris ou au British Museum à Londres. Il y en a tellement des fragments d'ivoire que sa maison devait être faite tout en ivoire. Tellement précieux à cette époque. Et il vivait dans un luxe extraordinaire. Et un historien écrit ceci. Il dit, il suffira de quelques années pour faire de Samarie une ville grande, somptueuse, riche, une véritable rivale de Jérusalem. La ville n'aura que 150 années d'existence en tout, mais elle possède dès le début une personnalité bien nette qu'elle conservera jusqu'à la fin, c'est-à-dire celle d'une capitale de parvenus cyniques et de capitalistes sans vergogne. Voilà ce qu'était Samarie. Et Akab est à l'image de sa capitale. Il est à l'image de ce qu'est Samarie parce que si vous regardez dans 1 Roi 21, notre texte, on dit que Akab est dans son palais, mais on ne dit pas qu'il est à Samarie. Il est dans son palais d'ivoire, pas à Samarie, mais où est-ce qu'il est? Il est à Jezreel. Jezreel, et voilà ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce qu'Akab n'est pas à Samarie? Est-ce que son palais n'était pas dans la capitale? En fait, Akab avait deux maisons. Il avait une maison à Samarie, la capitale, qui se trouve dans les monts Éphraïm. En fait, il fait froid. Et donc, Akab, en quelque sorte, s'est construit une sorte de résidence secondaire dans la vallée de Jezreel, où la météo, on va dire, c'était une région un peu luxuriante, où le climat était plutôt doux. Et donc, si vous voulez faire un rapprochement, on peut dire que Jezreel joue par rapport à Samarie ce que Versailles jouait par rapport à Paris à l'époque. Une sorte de résidence d'hiver. Donc vous avez Akab qui a sa maison d'été à Samarie, la maison d'ivoire, et puis il a sa maison d'hiver à Jezreel. Et voilà que confortablement un soir, dans sa maison d'hiver, auprès du feu, dans sa résidence, Akab regarde par la fenêtre et dit « Je planterai bien quelques salades dans ce champ d'à côté. » Le problème, c'est que le champ d'à côté appartient à un certain Naboth. Et quand Akab lui dit, verset 2, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Naboth lui dit, « Non merci. Non merci. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Pourquoi un tel refus? On a envie de dire, Naboth n'a même pas peur pour sa propre vie. Pourquoi il est tant attaché à ce champ? Comment ça se fait-il qu'il soit si sentimentaliste face à une parcelle de terre au point de ne pas épargner sa propre vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dire non? Vous êtes certainement posé la question. Ça aurait été bien plus facile pour lui de simplement accepter l'offre d'Akab d'avoir beaucoup plus d'argent que ce que vaut le terrain, ou bien d'avoir un terrain bien plus grand. Pourquoi est-ce que Naboth ne veut pas lâcher le terrain?
Mais je ne pense pas que Naboth refuse son offre ici par simple sentimentalisme, mais il refuse par respect simplement de la loi de Dieu. La loi de Dieu. Et vous pouvez relire Lévitique 25 au nombre 36. Un Israélite n'avait pas le droit de vendre définitivement sa propriété. Aucun Israélite ne devait le faire. C'était interdit par Dieu lui-même. On ne pouvait pas vendre le domaine familial. Et donc, Dieu, lorsqu'il avait reparti les terres aux Israélites, lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, il a dit, la terre promise est à moi. Vous êtes des intendants. Vous avez des parcelles de terre, c'est à vous, mais vous êtes des intendants. Cela m'appartient. Un Israélite, par exemple, qui était endetté, pouvait louer sa parcelle de terre pendant 50 ans, mais après les 50 ans, l'année du jubilé, le terrain devait revenir dans le giron familial. Et la dette était acquittée. 50 ans maximum. Et puis, ça devait revenir dans le giron familial. Le but était, vous avez bien compris, que les riches ne s'enrichissent pas au détriment des pauvres. Que toutes les parcelles de terrain ne se retrouvent pas entre les mains d'une seule personne. Dieu avait prévu ça. Et on voit que depuis, dans la loi de Moïse, Dieu se préoccupe de la justice sociale. Dieu n'a jamais été indifférent à l'injustice sociale. Et malheureusement, ce genre de loi, à l'époque d'Akab, n'était plus trop d'actualité. Ils ne craignaient plus Dieu. Ils avaient fait entrer des idoles dans le pays. Et malheureusement, le cas de Naboth n'est pas un cas isolé à cette époque-là. Il y a un historien qui nous dit qu'à l'époque d'Akab, des hommes d'affaires avides et puissants avaient pour l'habitude d'exproprier les terres des petits fermiers. Ils étaient en mesure de perpétrer de tels méfaits parce qu'ils avaient accumulé suffisamment de pouvoir économique, politique et juridique pour arriver à leur fin. Rien de nouveau sous le soleil. Même s'il faut parvenir à priver un homme comme Naboth et sa famille de leur héritage, qui est un droit ancestral garanti par l'alliance de Dieu lui-même. Et donc, Naboth refuse naturellement l'offre d'Akab. Et le roi ne le prend pas très bien. Il ne le prend pas très bien. Verset 4, Akab rentra chez lui, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Et puis il nous est dit qu'il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu là? Franchement, on parle ici d'un potager. Je ne sais pas. Est-ce que tu ne pourrais pas aller planter tes salades ailleurs? Pourquoi une telle réaction? Il est amer, il est furieux. Comment expliquer ça? Comment comprendre? Je pense que pour comprendre la réaction d'Akab ici, il faut comprendre ce qu'est la racine de l'injustice. Il faut comprendre où est-ce que ça commence, l'injustice. Et la racine de l'injustice, c'est simplement ce que la Bible nous dit, la racine de tous les maux. Et la racine de tous les maux, c'est quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et notez bien que Paul ne parle pas de l'argent, il parle de l'amour de l'argent. Paul dit, lorsqu'il écrit sa lettre à Timothée, il dit « Recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse, mais de la mettre en Dieu, écoutez bien, qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Ce n'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. Les richesses sont des bienfaits de Dieu qu'il nous donne pour qu'on puisse en profiter. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Et le mot amour ici, c'est ce qu'il faut bien comprendre, signifie désir. C'est une pulsion, comme une pulsion addictive de quelqu'un qui est simplement accro à quelque chose. C'est ce qui nous permet de comprendre ici la réaction d'Akab, parce que les pulsions addictives ont souvent un effet d'accoutumance. C'est-à-dire, quand on commence, il n'y a pas de limite.
Prenez un peu quelqu'un qui est toxicomane, hein, quelqu'un qui est accro à la drogue. Vous savez qu'au début, une petite dose suffit pour avoir un sentiment de bien-être et d'euphorie, d'insouciance. On se sent bien. Et plus le temps passe, plus le corps s'habitue, le corps s'accoutume, et il a besoin d'une plus grande dose pour produire exactement le même effet. Et c'est là qu'on rentre dans les problèmes. Et c'est pareil avec l'amour de l'argent. Il y a un effet d'accoutumance. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on s'enrichit, rappelez-vous, c'est nous les riches dans l'histoire, à mesure qu'on s'enrichit, on s'achète des choses, on veut avoir des choses qu'on ne pouvait pas se payer parce qu'on n'avait pas les moyens à l'époque. On n'avait pas les moyens. Ces choses, c'était un luxe à l'époque. On pouvait s'en passer et vivre très bien autrefois. Mais maintenant qu'on les a, on s'accoutume. On s'accoutume et ce qui était perçu comme un luxe devient une nécessité. Et maintenant qu'on s'attache à des choses qu'on a très bien pu se passer autrefois, on vit avec ces choses comme si notre vie en dépendait. C'est là la racine de tous les maux. Il faut que je l'ai, j'en ai besoin. Et c'est pourquoi la Bible dit, en 1 Timothée 6, verset 10, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Akab, ton amour des richesses t'a infligé bien des tourments. Ce potager à côté de ta villa d'hiver, qui n'était qu'un luxe pour toi, est devenu une nécessité. Une nécessité. Il faut que je l'aie à tout prix. Et voilà quelle est la racine de l'injustice. Comme dit Salomon en Ecclésiaste 5, 9, écoutez bien, « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point. En effet, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » Voilà le tout premier point, la racine de l'injustice sociale. Or, combien nous savons que nous sommes tous préoccupés par ça. Pas que pour ceux qui ont réussi à s'accumuler des richesses, pour nous aussi. Nous luttons avec ça. Donc, premier point, la racine de l'injustice. Et deuxième chose qu'on verra ce matin, quelle est notre responsabilité, la responsabilité face à l'injustice sociale. Donc, on voit dans la suite du passage, Akab est encore couché. Donc, quand sa femme Jézabel entre et elle apprend pourquoi son mari est couché dans son lit, à pleurnicher et à taper du poing sur l'oreiller, on peut imaginer la scène. Et verset 7, Jézabel lui dit en gros, c'est qui le roi ici? Est-ce que ce n'est pas toi, le roi d'Israël, Akab? Alors, relève-toi, mange, réjouis-toi, c'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth. Et que répond Akab? Vous avez remarqué? Rien. Akab ne dit rien à ce moment-là. Il se tait, alors qu'à ce moment, toutes les alarmes devaient se déclencher. Toutes les alarmes devaient se déclencher quand on connaît sa femme Jézabel. Jézabel, ce n'est pas le genre de femme qui, un soir d'hiver, va tricoter au coin de la cheminée. Jézabel, c'est une femme qui mange les prophètes de l'Éternel au petit déjeuner. Et Akab le sait. Mais il reste indifférent. Lorsque Jézabel vous dit « Akab, laisse-moi, je vais gérer », là, les alarmes devraient se déclencher. Et pourtant, Akab ferme les yeux et Jézabel a le champ libre. Elle écrit une lettre au conseil de la ville qui détaille son plan diabolique, verset 9. « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. » C'est vraiment un plan diabolique. Pourquoi un plan diabolique? D'abord, c'est de l'injustice, mais de l'injustice légale. Vous avez remarqué pourquoi c'est légal? Combien de témoins il y a ici? 2. 2 témoins. C'était la procédure légale en justice pour pouvoir faire une déposition. Il fallait 2 témoins.
hein. Ce sont des vauriens, peu importe. C'est légal, on est dans les clous. C'est de l'injustice légale, mais c'est aussi une injustice recouverte d'un voile de moralité religieuse. À quelle occasion Naboth se fait accuser ici? Pendant un jeûne. On proclame un jeûne et tous les habitants de Jezreel jeûnent et prient. Ils observent à la lettre les rituels religieux, mais qui sont en même temps parfaitement indifférents à l'injustice qui se déroule sous leurs yeux. Mais Dieu, lui, voit. Il voit à travers le voile. Écoutez ce que dit Ésaïe 58 aux Israélites, qui, comme les habitants de Jezreel, pratiquaient le jeûne tout en négligeant les plus défavorisés et la justice sociale. Ésaïe dit ceci. Est-ce en cela que consiste le jeûne, tel que je l'aime? S'agit-il de courber la tête, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que j'appelle un jeûne? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, et c'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Voilà le jeûne tel que je l'aime. Et nous devons permettre à ce type de verset parfois de nous reprendre, de nous mettre mal à l'aise, parce que c'est très facile, souvent, derrière une façade de piété, comme on aime souvent le faire, de manquer d'amour pour ceux qui sont réellement dans le besoin, de leur fermer notre cœur, comme les habitants de Jezreel, ici, dans notre histoire, ont fermé leur cœur à Naboth. Verset 14, regardez, une fois le fait accompli, dont ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. En fait, le plan de Jézabel est allé beaucoup plus loin que ça. Elle n'a pas seulement tué Naboth, mais on lit dans 2 Rois 9, verset 26, on nous dit que le même jour, les fils de Naboth aussi ont été lapidés, en même temps que leur père. Elle s'est arrangée à exterminer toute la descendance pour que personne ne vienne réclamer le terrain. Plus d'héritiers, plus personne pour réclamer la vigne. Verset 15, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne. Bref, le plan de Jézabel est diabolique. Mais la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée par les gens de la ville, mais surtout par Akab, qui pendant tout ce temps a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Pour Dieu, être indifférent à l'injustice, c'est être complice. Être indifférent à l'injustice, c'est en être complice. Regardez comment l'histoire nous montre ça, verset 8. On nous dit que Jézabel écrivit alors au nom d'Akab. Au nom d'Akab, des lettres, qu'est-ce que c'est là? Du sceau d'Akab. Le roi savait. Il savait ce qui se passait. Tout ça se fait en son nom. Et puis, verset 19, quand Élie vient vers lui, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Akab savait ce qui se passait. Oui, même s'il n'a pas directement commis l'injustice, il est considéré comme coupable parce qu'il a fermé les yeux alors qu'il aurait dû agir. Être indifférent à l'injustice, c'est déjà se rendre complice. Et je vous prouve ça par un exemple très criant dans la Bible. Pensons à Sodome et Gomorrhe. Souvent, quand on pense aux villes de Sodome et Gomorrhe, c'est l'exemple parfait de ce qu'est la ville injuste, selon Dieu. Quand on pense au péché de Sodome et Gomorrhe, on pense à quoi en général? À quoi est-ce qu'on pense? Pardon? À l'homosexualité, en tout cas aux péchés qui sont souvent d'ordre sexuel. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Vous allez voir que c'est plus grave que ça. Le péché de Sodome et Gomorrhe, cette fois-ci, c'est le prophète Ézéchiel qui nous le dit clairement, quelle était la raison pour laquelle Dieu a frappé. Parce que quand on pense souvent aux histoires de Lot et de ses filles, etc., on a l'impression que c'est que ça. Mais ce n'était qu'une conséquence de quelque chose qui se produisait socialement, une certaine injustice. Ézéchiel nous dit, voici quelle a été la faute de Sodome. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité,
et elle ne faisait rien pour secourir les pauvres et les défavorisés. Rien. Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est même pas Sodome qui était directement responsable de la misère des pauvres, mais simplement qu'elle était indifférente. Indifférent. Et ça, Dieu condamne ça. Dieu condamne. Est-ce que nous ne vivons pas, nous aussi, souvent, dans cette insouciante tranquillité? Indifférent au sort des plus pauvres et des plus défavorisés. Et comprenez bien que j'essaie d'être conscient du climat social actuel en France. Et comprenez bien que ce n'est pas que Dieu a un faible pour les pauvres, du fait de leurs conditions, qu'ils auraient beaucoup plus de mérite que les autres. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que Dieu, étant un Dieu de justice, il s'oppose à tous ceux qui pratiquent et tolèrent l'injustice, et il prend le parti des opprimés, et demande qu'on fasse de même, simplement. Par sa justice, il ne peut pas tolérer l'oppression des plus faibles. Et c'est notre responsabilité aussi, en tant que chrétiens, face à l'injustice. Donc voilà le deuxième point, notre responsabilité face à l'injustice. Et je crois que malgré notre injustice et notre insouciante tranquillité souvent dans laquelle nous vivons et que Dieu condamne, je crois qu'on est concerné et préoccupé aussi par ça. Est-ce que vous n'êtes pas accablé par les inégalités quand vous voyez des gens honnêtes et peut-être même parfois des frères dans la foi qui sont maltraités, qui sont opprimés? Je crois que oui, ça nous touche. Et il nous arrive parfois de crier comme le psalmiste, « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur se moquera-t-il de moi? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir et restes-tu les bras croisés ?» Il nous arrive de demander à Dieu, « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne fais rien ?» Et c'est pourquoi la fin du passage est tellement important, parce que c'est là qu'on voit quelle est la réponse de Dieu à l'injustice. Donc c'est le dernier point. Quelle est la réponse de Dieu à l'injustice? Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ali, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est en Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Dieu ne redresse pas toujours immédiatement tous les torts. Mais tôt ou tard, il le fera. Tôt ou tard, il le fera. Il y a une justice, et pas que pour Akab et Jézabel, mais pour tous les habitants de Jézréel, qui se sont rendus complices de cette injustice par leur indifférence. Et écoutez bien ce que dit le prophète Amos. Il n'est pas contemporain d'Akab, mais presque. Alors Amos 2, 15, il dit ceci. « Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux enfants d'Israël. Je leur reproche en particulier ceci. Ils vendent l'innocent comme esclave pour de l'argent qu'il n'a pas pu rembourser. Ils vendent le malheureux et épreugnent le pauvre. Et c'est pourquoi, Samarie, écoutez bien, voici ce que le Seigneur déclare, je renverserai la maison d'hiver sur la maison d'été, et les palais d'ivoire seront ruinés. Il y a une justice. Et le jour vient où le Dieu, le juste juge, fera justice. Pas qu'en Israël, mais dans le monde entier. Rien ne lui échappera. Et ça, c'est un soulagement pour nous, d'un côté. C'est un soulagement parce qu'il y a une justice face à tous les désordres, face à toutes les oppressions qui sévissent dans le monde. Il y a une justice. C'est un soulagement. Mais si on est honnête, c'est aussi un jugement. C'est aussi un jugement parce que personne n'est juste. Personne n'est juste. Personne ne fait ce qu'il devrait faire parfaitement. Et même si nous ne sommes pas de terribles oppresseurs et meurtriers comme Akab et Jézabel, notre indifférence, souvent, nous condamne et nous méritons le jugement de Dieu. Au même titre qu'Akab et Jézabel, et au même titre que les habitants de Sodome et de Jezreel.
Alors, quelle doit être notre attitude pour remédier à ça? Je pense qu'on doit voir simplement l'attitude d'Akab dans notre histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué verset 27, quand Akab il entend le jugement de Dieu qui arrive, verset 27, on nous dit, après avoir entendu ces paroles, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Notre attitude doit simplement être une attitude de repentance et de foi. Que le Dieu de justice est aussi un Dieu d'amour. Dieu est juste, mais il est bon aussi. Il est un Dieu d'amour, qui pardonne, qui aime. Et ça, c'est vraiment le message de l'histoire de Naboth et de sa vigne. Dieu est un Dieu qui aime et qui pardonne. Parce que vous voyez, la Bible nous dit que comme Naboth, Dieu avait aussi une vigne. Ça, c'est Ésaïe 5 qui nous dit que Dieu avait une vigne. Il a travaillé la terre, il a enlevé des pierres, il avait mis des beaux plants de vigne dans sa vigne. Il a bâti des gués, creusé un pressoir. Et la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël, nous dit Ésaïe. Le Seigneur espérait de sa vigne qu'elle produirait de beaux raisins, mais que Israël respecterait le droit. Mais elle n'a rien donné de bon. C'est partout injustice et passe-droit. Et c'est pourquoi il nous est dit que Dieu a envoyé ses serviteurs, donc les prophètes, dans sa vigne, comme Élie, pour appeler donc Israël à la repentance. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont lapidé les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Et donc, Dieu, voyant ça, finalement, se dit, ok, peut-être je vais envoyer mon fils. Là, ils auront un peu plus de respect et d'attention. Il décide d'envoyer son fils, et je laisse le fils en question nous raconter l'histoire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, 38. Jésus dit, mais quand les vignerons virent le fils, il se dit entre eux, c'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Je vous disais tout à l'heure qu'on a souvent tendance, en lisant cette histoire, à penser que nous sommes Naboth dans l'histoire. La vérité, c'est que nous ne le sommes pas. Cette histoire nous parle de Christ. C'est lui, le seul juste, innocent, qui a subi notre injustice. C'est Christ. Quand on pense à la mauvaise reine, Jézabel, qui s'est liguée d'une part avec Akab, ensuite, ce gouverneur qui a fermé les yeux sur cette injustice, qui aurait pu faire quelque chose, elle s'est liguée d'autre part avec les anciens du peuple, ce qu'on s'est corrompu sous une apparence de légalité et de piété. Quand on regarde cette histoire, ça nous fait penser à qui? Ça nous fait penser exactement à l'injustice qu'a subi Jésus. Comment le mauvais roi Hérode s'est ligué avec Ponce Pilate, gouverneur, qui s'est lavé les mains dans une indifférence incroyable, lavé les mains sur l'innocence de Christ, et qu'on pense au conseil corrompu du Sanhédrin qui, sur la déposition de faux témoins, exactement comme dans notre histoire, sous une apparence de légalité et de piété, ont condamné Jésus à mort. Quand on fait la comparaison, c'est juste incroyable. Et il nous est dit précisément ceci dans Matthieu 26, verset 60, que le Sanhédrin ne trouva pas de témoignage contre Jésus, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Et enfin, il en vint 2, comme dans notre histoire, 2 vauriens. Et enfin, il en vint 2 qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Et comme Naboth, Jésus a été traîné hors de la ville, puis il a été frappé de mort sur la croix, lui le juste, pour des injustes. C'est juste incroyable. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas été choqué par cette histoire, l'histoire de Naboth? Est-ce que vous n'avez pas été choqué par cette histoire, mais vraiment choqué, parce que Akab, le meurtrier, lui, s'en sort vivant, et justifié, et pardonné, alors que Naboth, il gît mort sur le côté. Est-ce que vous n'avez pas été choqué par cette histoire? Ça dérange. On te demande, est-ce que Dieu est juste, au final, de laisser ça? Il s'en tire facilement à la fin de l'histoire. Et je pense qu'on devrait tous être choqués et se dire, c'est un scandale. Et si vous réfléchissez bien, c'est le scandale de la croix.
C'est la même histoire. Nous méritons la mort à cause de notre injustice. Mais Dieu, lui, il a fait tomber sur lui. Sur Jésus, le juste, qui gît mort à côté. Et nous, on sentit pardonnés, justifiés. On sentit vivants parce que lui, il gît mort sur le côté. Et c'est la seule chose qui nous permet d'accepter un tel scandale dans cette histoire. Et qui nous met mal à l'aise, accable le meurtrier, l'oppresseur, qui sont-ils vivants et justifiés. Comment Dieu peut-il être juste en justifiant l'injuste? Comment est-ce possible? Eh bien, la Bible nous dit que Dieu a montré sa justice en ne laissant pas impunis les injustes, les hommes pécheurs comme Akab qui se repentent, mais en portant sur lui-même notre injustice. Sur lui-même, sur la croix, dans la personne de Jésus, qui a subi le juste châtiment que nous méritons. Que méritent nos injustices à notre place pour que tous ceux, ce matin, qui se confient en lui, soient gratuitement justifiés, déclarés justes par grâce. C'est ça, la bonne nouvelle, en même temps le scandale de l'Évangile. Dieu veut pardonner des personnes comme nous, et il nous a pardonné en Jésus-Christ. Bien. Et nous, dans tout ça, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous qui sommes chrétiens et couverts, pardonnés par la justice de Christ, concrètement maintenant et pratiquement, comment pouvons-nous répondre à l'injustice sociale aujourd'hui? Parce que il faut le dire, ce n'est pas une petite affaire. Le monde est pourri par l'injustice, par le mal. Il suffit de sortir dans la rue, c'est face à nous. J'aimerais vous donner 3 pistes, simplement, 3 pistes de réflexion qui sont aussi des pistes d'action pour terminer concrètement comment nous, à notre niveau, on peut lutter contre l'injustice. Parce que pratiquer la justice, pour le chrétien, ce n'est pas une option, c'est une obligation de Dieu. Comment l'appliquer concrètement? On ne peut pas s'engager dans toutes les luttes sociales. On ne peut pas. Est-ce qu'il faut donner à toutes les œuvres caritatives? On ne peut pas. C'est au-dessus de nos moyens. Est-ce qu'il faut redresser tous les torts qui viennent à notre connaissance? Compliqué. Évidemment, ce ne serait pas vivable. On deviendrait fou. Il y en a tellement. Nous ne sommes pas Bernard Arnault avec 219 milliards d'euros qui a des ressources illimitées qui pourraient garantir la santé à tous les Éthiopiens. Nous ne sommes pas Bernard Arnault. On n'a pas ces moyens-là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors à notre niveau? Voilà 3 pistes pour stimuler notre réflexion et nous pousser un peu à l'action. D'abord, la première piste avec laquelle j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que apprenons à vivre simplement. Apprenons à vivre simplement. J'ai parlé tout à l'heure de l'amour de l'argent. D'après vous, qu'est-ce qui est le contraire de l'amour de l'argent? Est-ce que c'est la haine de l'argent? Non. Le contraire de l'amour de l'argent, c'est ce que la Bible appelle le contentement. Le contentement, et c'est Paul qui nous le dit à 1 Timothée 6:6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Et je ne trahis pas de secret en vous disant que le contentement, ce n'est pas une vertu très à la mode aujourd'hui. La religion de notre siècle, c'est simplement la consommation. Voilà la religion de notre siècle. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les architectes construisaient de grandes cathédrales à la gloire de ce qu'on estimait important à l'époque, à la gloire de Dieu, des cathédrales qui touchaient le ciel. Aujourd'hui, qu'est-ce que les architectes construisent? De gigantesques centres commerciaux à la gloire de la consommation. De ce qu'on considère important, des biens matériels. Et vivre simplement signifie d'abord, à mon sens, résister aux mensonges de la société de consommation.
et donc à la publicité mensongère. La publicité n'est pas mensongère parce qu'ils vous disent qu'un produit va vous donner les cheveux et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais la publicité est mensongère dans le sens où elle vous promet satisfaction, mais son but en fait, c'est de vous donner insatisfaction. C'est le but de la publicité. Pour que vous puissiez acheter le nouveau produit qui sortira. C'est l'accoutumance dont je parlais tout à l'heure. Petit à petit, ce qui était un luxe devient une nécessité, où chaque achat vous laisse un peu plus insatisfait et vous prépare pour la nouvelle version qui va sortir. Tous ceux qui ont étudié le commerce ou le marketing vous diront, ils le disent quasiment tous, j'avais un professeur d'économie qui me l'a dit au lycée, qui l'enseignait au lycée, le but de la publicité, c'est de créer le besoin là où il n'y en a pas. C'est ça le but, de faire de quelque chose qui n'est pas un besoin pour que vous finissiez par vous dire, je dois l'acheter, j'en ai besoin, pour que vous en soyez convaincus. C'est ça l'industrie de consommation. Et c'est une publicité mensongère. Alors bien sûr, on se dit, on n'est peut-être pas si naïf. Hein. La publicité, elle peut passer toute la journée, on ne va pas forcément acheter. On se dit, on est au-dessus de tout ça, on ne va pas se faire avoir quand même comme des débutants. Mais le problème, c'est que même si la pub échoue à nous vendre un certain produit en particulier, elle va quand même réussir à nous vendre la consommation en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? La pub va quand même réussir en nous répétant à chaque fois que à chaque problème correspond un produit capable d'y remédier. À chaque problème, il y a un produit. Et je serais vraiment heureux si seulement je pouvais m'acheter tout ce dont j'ai besoin pour résoudre tous mes problèmes. Et oui, en force d'entendre et de réentendre ça, je crois qu'on finit par croire que le secret de la vie et du bonheur, c'est d'avoir de plus en plus de biens, une plus grande maison, des vacances beaucoup plus longues et une meilleure voiture, etc., etc. Et surtout, c'est encore plus mensonger, pas seulement à cause des publicités mensongères qui produisent insatisfaction, mais aussi parce que l'industrie de consommation prend le soin de bien cacher son mauvais côté, les travers de notre culture de consommation, c'est-à-dire le chômage, les licenciements abusifs. Est-ce que vous avez déjà eu le cœur pincé quand on vous annonce que telle multinationale a licencié près de 30 000 personnes? Et quand on se penche sur les chiffres, ce n'est pas parce qu'elle avait des problèmes d'argent. C'est parce qu'il faut augmenter la part de gains des actionnaires, ou bien on négocie les produits des agriculteurs à la baisse, même s'ils ne peuvent pas vivre après, parce que le consommateur veut toujours moins cher pour acheter toujours plus. Voilà les travers de notre culture de consommation. La pollution, la précarité, les inégalités, etc., etc., ça n'en finit pas. Et c'est pourquoi ça peut paraître banal, mais vivre simplement, se contenter de ce que l'on a, c'est même la manière, la façon la plus facile et la plus efficace de vivre cette justice généreuse à laquelle Dieu nous appelle. Vivons simplement. Ensuite, deuxième piste, travaillons consciencieusement. Vous avez peut-être remarqué en 1 Timothée 6, la recommandation numéro 1 qui est adressée aux riches, à nous, c'est qu'ils fassent le bien et soient prêts à partager généreusement avec autrui. Et cette expression « faire le bien », c'est un peu très spécial dans la Bible. Ça a été utilisé une seule autre fois dans le Nouveau Testament, et c'est en Acte 14, verset 17. Donc on nous dit que Dieu fait le bien. Comment? En nous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en donnant la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. En bref, dans le contexte, faire le bien, c'est rechercher le bien-être, la prospérité de la société. Voilà comment Dieu fait le bien en donnant les saisons fertiles, en donnant toutes ces choses, parce qu'il recherche la prospérité de la société en général. Et comment est-ce qu'on fait ça, nous, à notre niveau?
par notre travail, simplement. Considérer que notre travail contribue au bien-être social. Pour une raison très simple. Imaginez aujourd'hui que plusieurs personnes, pratiquement la moitié de la France, arrêtent de travailler. Qu'est-ce qui va se produire? Imaginez la quantité de biens et de services dont nous jouissons aujourd'hui juste parce que chacun fait son travail. Le boulanger qui se lève le matin, l'agriculteur, etc. Le routier qui livre. Imaginez tous ces biens et services que nous avons. Imaginez que tous arrêtaient de travailler. Qu'est-ce qui va se passer? On n'aurait plus de nourriture dans les supermarchés. On n'aurait plus d'essence dans les stations-service. On n'aurait plus des agriculteurs qui travaillent, etc., etc. On n'aurait plus de services de communication. Il n'y aurait plus de transport public. Il n'y aurait plus de chauffage. Il n'y aurait plus rien. Donc, notre travail contribue au bien-être de la société et donc élever le niveau général, du niveau de vie général des gens et donc les plus défavorisés aussi. On a la grâce de vivre dans un pays où il y a tout un système social pour accompagner les plus faibles. Notre travail, dans nos impôts et les taxes que nous payons, contribue à élever le niveau général de la société. Ce n'est pas le cas partout. En Afrique, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de système d'aide sociale dans pratiquement tous les pays. Il n'y a pas de taxes qui servent à servir aux plus pauvres. Au contraire, plutôt enrichir les plus riches déjà. Et le sens de notre travail en France contribue vraiment à élever le niveau général de la société. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que notre travail est un moyen biblique de prendre soin des plus pauvres et de lutter contre les inégalités. Et si j'inclus ce point-ci dans ce message, c'est juste pour vous montrer à quel point pratiquer la justice, ce n'est pas hors de notre portée. Ce n'est pas hors de notre portée. Ce n'est pas déconnecté de notre quotidien. Pratiquer la justice, ce n'est pas juste envoyer des sacs de riz au Sahel ou distribuer de la soupe dans la rue. Notre travail quotidien ne doit pas d'abord être perçu comme un moyen de gagner plus d'argent pour aller plus en vacances. Ce n'est pas mauvais de faire ça, mais c'est vraiment un moyen de servir la société en général et contribuer à cette vie de justice à laquelle Dieu nous appelle. Nous travaillons consciencieusement parce que c'est ce que Dieu utilise pour faire du bien aux défavorisés. Puis, troisièmement, je termine avec ça, aidons raisonnablement. Pourquoi raisonnablement? On a la responsabilité d'aider les plus défavorisés, en particulier avec notre argent, mais en tenant compte d'un principe biblique qui s'appelle le principe de la proximité morale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Le principe de la proximité morale. Simplement, plus le besoin est proche, plus la responsabilité est grande. Et plus le besoin est éloigné, inversement, plus la responsabilité d'aider diminue. Par exemple, j'explique par une parabole, vous savez, par exemple, Jésus, lorsqu'il s'adresse aux riches, il ne les accuse pas de ne pas prendre soin des pauvres en général. Jésus n'a jamais dit ça. Ce que Jésus reproche aux riches, c'est de négliger les êtres humains qui sont juste devant eux. Ceux qui travaillent pour eux et ceux qui sont devant eux tous les jours. Et ce même principe, on le trouve partout dans 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Le principe de proximité morale. Ou Galates 6:10, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères et les sœurs dans la foi. Le principe de proximité morale. Autrement dit, notre obligation morale est plus grande lorsqu'il s'agit par exemple d'aider notre famille ou bien d'aider un frère dans la foi que quelqu'un juste qui passe dans la rue. La responsabilité est plus grande. C'est pour ça que je parle d'aider raisonnablement. Dans certains cas d'injustice, nous devons agir et dans d'autres cas, nous pouvons agir. Et on n'a pas la même responsabilité face à tout le monde. Et heureusement, c'est important de le dire, parce que j'ai souffert avec ça pendant des années.
On ne peut pas se préoccuper de tous les besoins de tout le monde, de toutes les injustices qui passent. On devient complètement dingue. Mais Dieu, à chacun de nous, nous donne une responsabilité de proximité morale envers ceux qui sont autour de nous. Alors j'espère que vous avez compris que ce n'est pas ce que je faisais ce matin, mais ne faisons pas de chaque possibilité d'aider une responsabilité ou de chaque occasion une obligation. Mais en même temps, nous devons vraiment demander au Seigneur de nous montrer quels sont les besoins autour de nous, quels sont les besoins et comment est-ce que nous pouvons y répondre. Et je conclus simplement en disant ceci. Notre impuissance face à tout ce qui se passe dans le monde est claire. La toute première chose qu'on peut faire face à ça, c'est simplement de prier et de demander à Dieu, comme le psalmiste le fait souvent, que ton règne de paix et de justice vienne, Seigneur. Que ton règne de paix vienne. Et je pense qu'on ne fait pas cette prière souvent parce que tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous. Si on a vraiment une préoccupation pour les pauvres, ceux qui souffrent dans la rue, on le demanderait plus. On serait plus comme le psalmiste dit au psaume 94, « Seigneur, lève-toi, juge de la terre, pour faire retomber sur les orgueilleux le mal qu'ils ont commis. Ils oppriment ton peuple, Seigneur. Ils maltraitent ceux qui t'appartiennent. Ils s'en prennent aux honnêtes gens. Ils condamnent l'innocent. » Et il ajoute, « Seigneur, le Seigneur ne voit rien. Le Dieu d'Israël ne fait pas attention. Mais heureux l'homme que tu as instruit. Car non, le Seigneur ne rejette pas son peuple. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Oui, il y aura une justice. Et tous les hommes au cœur droit l'approuveront. » Amen. Je vous invite à chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Ce chant, c'est un chant chrétien connu pour être chanté dans la souffrance. Dans la souffrance, mais pour nous, ce n'est pas que ça. Parce que, rappelez-vous, nous sommes les victimes, mais parfois dans notre indifférence, nous sommes aussi les bourreaux. Donc c'est une manière de reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos faiblesses, dans nos souffrances, l'injustice qu'on subit, mais aussi une manière, une consécration de dire, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne peux pas être à la hauteur de tes attentes. C'est pourquoi je veux m'accrocher à toi. Donc, mon Dieu, plus près de toi.